Loïc Penn, médecin urgentiste, syndicaliste CGT. « 40% des gens qui n'ont pas de moyens de transport individuel, il n'y a pas de liaison entre Creil et Senlis. Il est évident qu'il y aura des accouchements qui vont arriver à l'hôpital de Creil alors qu'il n'y aura plus de service, donc ils se feront dans de mauvaises conditions dans les couloirs. Expliquer qu'on n'aurait pas les moyens de faire de la proximité sur 2 sites, c'est juste valider le fait que finalement on en fera sur un site et puis que sur l'autre, on fera des soins dégradés. Oui, on n'a pas toujours tous les moyens, mais là on aura 0 moyen. Ça veut dire que ce sont des médecins qui ne sont pas formés à l'accouchement, aux urgences, qui devront accoucher les femmes, sans formation aucune. Si on met la maternité sur Senlis et plus sur Creil, ça veut dire que la réanimation néonatale va être sur Senlis. Et que donc on aura divisé le service de pédiatrie en 2 parties. Néonat sur Senlis, pédiatrie, urgence pédiatrique sur Creil. Sauf que dans la vraie vie, les néonates et les urgentistes pédiatres interviennent ensemble. Ça veut dire que là encore, on va diminuer la qualité de prise en charge des petits enfants, des petits nourrissons, sur les urgences pédiatriques de Creil. Sauf qu'on n'a surtout pas besoin de faire ça. C'est un public de santé tout à fait spécifique, les petits nourrissons, et on a besoin d'avoir tous les spécialistes et de mutualiser nos moyens tels que c'est fait aujourd'hui. Le fait de mettre une maternité de niveau 3 à Senlis, là on est, à mon sens, dans une aberration totale. La maternité de niveau 3, c'est la maternité qui prend les accouchements les plus complexes. Aujourd'hui à Senlis, il n'y a pas de diabétologue, il n'y a pas de chirurgien, il n'y a pas de cardiologue, et on n'a pas l'établissement français du sang. Donc ça veut dire que finalement, on va créer une maternité qui doit prendre les problèmes les plus complexes, et que tous les services qui devraient aider à la résolution de ces problèmes complexes resteront à Creil. Je pense qu'on va sur un retard de prise en charge de la mère et de l'enfant, avec des risques. À Senlis, il n'y a pas de réanimation adulte. Si on a un accouchement difficile, qui nécessite une hospitalisation en réanimation de la maman, nous devrons transférer la maman sur le site de Creil en réanimation et le bébé en réanéonate sur le site de Senlis. Cette expérience avait déjà été faite à Amiens et finalement une décision d'arrêter cette pratique. Je trouve hallucinant qu'on ne se serve pas de l'expérience et qu'on refasse les mêmes erreurs en finalement transférant une maternité de niveau 3 sans qu'il y ait tous les moyens de la faire vivre. On a des personnels qui, on leur dit finalement qu'ils ne servent plus à rien, donc on a déjà des démissions qui ont eu lieu, on a des gens qui envisagent de se réorienter, et puis, alors, dans le service de maternité bien évidemment, mais même au-delà. Imaginez que si les urgentistes, et on sait les urgences sont déjà débordées, doivent en plus faire des accouchements sans en avoir forcément les compétences, et si en plus ça se passe mal, là aussi on risque des vagues de démissions importantes. C'est pour ça que les urgentistes sont complètement partie prenante dans l'opposition au transfert de la mater. Et puis, des choses simples, qui ne concernent pas directement les mamans, mais quand une femme a mal au ventre et qu'elle vient aux urgences, souvent elle a mal au bas-ventre, on demande un avis gynécologue, ça paraît un peu naturel. Là, on n'aura plus les moyens de le demander. Ça veut dire que là encore, sur la prise en charge des urgences, en ce qui concerne les femmes, on aura une expertise moins importante, et donc une difficulté, parce que dernière nouvelle, les urgentistes ne sont pas des polyspécialistes, ce sont des spécialistes de la médecine d'urgence, mais pas polyspécialistes. C'est-à-dire qu'on aime bien aussi, quand on en a le besoin, s'entourer d'avis spécialisés. Là, on ne voit plus les gynécos.